I've been thinking about you. No. I've been thinking about you. Mostly. Hello à tous, hello mes phénix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue aussi dans cette vidéo qui va parler de mon arrêt de la pilule. Je tiens avant tout à préciser que ce n'est pas une vidéo anti-pilule. Je pense qu'on est toutes différentes, qu'on a toutes un corps différent et qu'on réagit toutes différemment. Mais je trouve que c'est un sujet duquel il est important de parler. J'ai eu beaucoup de questions concernant mon arrêt. Du coup, cette vidéo sera basée sur mon vécu, mon témoignage et surtout des témoignages anonymes que je vous ai demandé sur Instagram. Pour ma part, j'ai commencé la pilule à mes 17 ans. La pilule qui m'avait été prescrite, c'était celle-ci, donc Lilou G. J'avais été voir mon médecin généraliste qui me l'avait prescrite. J'ai pris cette pilule pour que mes rapports soient moins contraignants. J'ai eu que des relations longues, donc après les tests du VIH, on n'avait plus envie de se protéger. Donc c'était tout simplement plus simple pour moi, pour mes partenaires de l'époque, que je prenne la pilule. Au moins, il n'y avait pas de souci, pas de risque de tomber enceinte. Et cette facilité a fait que je me suis jamais posé de questions par rapport à ce cachet que je prenais tous les soirs. Un jour, je suis montée à Berlin en vacances. J'ai été voir une amie à moi et elle m'a un peu retourné le cerveau. Et ça a été une des premières qui m'a demandé « Mais pourquoi tu prends la pilule? Est-ce que tu es consciente que finalement c'est un médicament que tu avales tous les soirs? Et est-ce que tu es surtout consciente que la pilule fait croire à ton corps que tu es déjà enceinte et c'est pour ça que tu tombes pas enceinte? Tes règles ne sont pas des vraies règles. » Ça m'avait un petit peu interpellée, mais j'étais pas allée plus loin dans la réflexion. Et un jour, j'étais sur Instagram, je reçois un message d'une certaine Dear Lobbies, donc Roxane, je vais vous mettre le petit Instagram juste là. Et elle me contacte, en fait, elle voulait parler écologie avec des influenceurs d'Instagram. Je lui ai répondu et je lui ai proposé qu'on fasse un live pour parler des conséquences écologiques qui touchent notre environnement. Suite à ça, on est resté en contact et on s'est rencontrés au détour d'un dîner sur Paris. Pendant ce dîner, je vais peut-être poser la pilule, j'ai depuis tout à l'heure dans les mains. Pendant ce dîner, 21h, comme tous les soirs de ma vie pendant 5 ans, ma pilule sonne. Et là, je vois le regard de Roxane qui me dit genre, c'est quoi ça? Et je lui dis, c'est ma pilule qui sonne, il faut que je la prenne. Du coup, on en vient à parler comme deux amis en fait qui échangent sur un sujet. Et là, ça part. Tout d'abord, elle commence par me parler des conséquences écologiques de la pilule, puisque Roxane est très axée là-dessus. Et elle me dit, en fait, quand tu prends ta pilule, tu vas avaler des hormones. Quand tu vas aux toilettes, tu vas faire pipi ces hormones qui ne vont pas être filtrées. Donc ces hormones vont être reversées dans les rivières. Et de plus en plus, des poissons se féminisent à cause des hormones qu'on rejette. Donc déjà, moi et mon amour pour la nature, je commence à avoir un petit pincement et je me dis ah ouais, enfin c'est quand même grave. Ensuite elle continue et elle me dit tu as en fait quand tu prends cette pilule des fausses règles. Au final tu peux prendre une pilule en continu et ne pas avoir tes règles. Et là ça m'a fait un gros tilt. Je me suis dit tu peux décider d'arrêter tes règles quand t'en as envie, de décaler tes règles alors que c'est quelque chose qui est censé être naturel. Donc là ça a commencé à trotter un petit peu et je me suis dit ouais, ce que j'inflige à mon corps, ça doit pas être si bon que ça. On continue de parler avec Roxane, ça augmente mon niveau de réflexion et je réponds à Roxane que par contre j'ai pas de symptômes. Que moi voilà, ça fait 5 ans que je la prends, que j'ai jamais rien senti de négatif et qu'en soi, tout allait bien et que je tolérais vachement cette pilule Lilou. Et Roxane me dit, ok, si je te dis migraine à répétition, baisse de libido, crampe d'estomac, et là je m'arrête, je bloque. Il faut savoir que j'avais des migraines 2 à 3 fois par semaine, que je comprenais pas d'où ça venait, que je m'en plaignais souvent. J'avais quand même une bonne libido, mais c'est vrai que j'avais plus ces envies, je sentais plus mes périodes d'ovulation comme je pouvais les sentir avant de commencer la pilule à 17 ans. Elle me parle aussi de ces phases up and down, donc en fait ces phases un peu de dépression. Pareil, en fait moi je pensais que c'était normal chez moi d'être comme ça, je pensais même que ça venait de mon signe astro, mais je me suis rendu compte que ça pouvait peut-être être lié. Je pars de ce dîner, franchement perturbée, j'appelle ma meilleure amie qui voulait arrêter la pilule depuis un petit moment parce qu'elle avait des gros symptômes aussi de ces fameuses phases hautes et basses et je lui dis écoute Mel voilà moi je vais arrêter la pilule et elle me dit ok on va le faire ensemble. On décide du coup toutes les deux de dire stop aux hormones et on décide sous les conseils aussi de Roxane de passer à un stérilet en cuivre qu'on va nous mettre au niveau du col de l'utérus. Il est en cuivre parce que le cuivre est un spermicide
ça nous empêche de tomber enceinte et il n'y a pas d'hormones. Au niveau de la pose de ce stérilet, pour ma meilleure amie, ça s'est plutôt bien passé. Elle a eu des douleurs pendant un jour, mais ça allait. Pour ma part, je me dois d'être honnête, ça a été très compliqué malgré les 2 spasfons que j'ai pris avant et après. Il faisait super chaud, c'était en plein été, j'étais stressée. Il y a eu beaucoup de facteurs autour de ça. La pause a été assez douloureuse, je peux pas dire le contraire, on peut pas dire que ça soit agréable, mais ça valait le coup puisque aujourd'hui ça fait 1 mois, quasi pile poil à 1 jour près, et tout ce que je peux vous dire c'est que je revis. C'est vraiment un truc de fou, c'est-à-dire que rien qu'au bout d'1 mois, je peux sentir déjà que je suis moins fatiguée, que j'ai moins des phases dépressives et que ma libido est complètement différente. J'ai pas plus envie qu'avant. Par contre, les sensations, le ressenti, c'est complètement différent et j'ai juste l'impression de me réapproprier ce qui m'appartient en fait. Je me réapproprie mon corps qui n'est plus sous hormones. Idem pour les migraines que je faisais 2 à 3 fois par semaine, qui ont complètement disparu. Je me suis pas plaint d'un mal de tête depuis 1 mois. Je me demande vraiment si ça commence pas à faire beaucoup et si tout ça n'est pas finalement lié. Là où j'ai été hyper choquée dans mon expérience, c'est au moment où j'étais censée avoir mes règles sous pilule. C'est-à-dire que quand je me suis fait poser le stérilet, on pose le stérilet quand on a les règles parce que le col de l'utérus est plus ouvert, donc la pose du stérilet est plus facile. J'avais stoppé ma pilule, comme je le disais tout à l'heure, j'ai décidé d'avoir mes règles au moment où je le voulais pour me faire poser le stérilet. Sauf que mon corps était calé depuis 5 ans sur le même rythme. Et au moment où je devais avoir mes règles sous pilule, il s'est passé un truc de fou. J'ai eu des crampes abdominales donc, qui se déplaçaient de droite à gauche pendant une bonne soirée et j'ai eu peur en fait, j'ai failli finir aux urgences parce que je pensais que mon stérilet avait bougé, enfin c'était des douleurs hardcore. Et le lendemain, les douleurs avaient disparu et je me retrouve avec les seins hyper durs, hyper gonflés et c'est comme si mon corps prévoyait d'avoir ces règles alors qu'elles n'allaient pas arriver ou comme si mon corps me faisait croire, comme avec la pilule, que j'étais enceinte. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai qu'une envie et j'espère que mon corps va réussir à se libérer de toutes ces hormones que je lui ai injectées pendant 5 ans. J'ai eu finalement mes règles 2-3 semaines après, dans mon cycle, si je peux dire, naturel. Les règles ont été plus abondantes à cause du stérilet et ce qui est normal. J'ai eu un peu plus de douleur au niveau du ventre que je n'avais plus du tout. Moi, la pilule avait éliminé toute douleur de règles, je m'en plaignais jamais. Donc là, j'ai retrouvé vraiment cette sensation de quand j'avais mes règles dans ma période adolescente sans la pilule. Ce qui se passe maintenant, c'est que je me sens libérée, c'est le mot, de plus avoir à prendre un cachet tous les soirs. Je me rends compte que c'était facile pour pas tomber enceinte, c'est un cachet et c'est terminé, mais c'était hyper contraignant. C'est vrai que moi j'avais réglé ma pilule à 21h. À 21h, tu peux être au resto, tu peux être en famille, t'as ta pilule qui sonne, il faut se lever, il faut aller la chercher, t'as peur de l'oublier. Si tu l'oublies, t'es décalé. Enfin, je me sens donc apaisée de plus avoir à prendre ce cachet tous les soirs. Je sens aussi que je redeviens maître de mon corps dans tous les sens du terme et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va faire dans quelques mois parce qu'au final, comme je vous l'ai dit, ça fait qu'1 mois. Avec tout ce qui s'est passé, ce vécu, ce que j'ai observé sur mon corps au bout d'1 mois, je me suis dit mais c'est pas possible, je dois pas être la seule à observer tous ces changements. Donc j'ai décidé de faire un recueil de témoignages sur Instagram avec le sticker question. Et ce que j'ai remarqué avec la récolte de ces témoignages, c'est qu'on a toutes, à quelque chose près, le même vécu. Ce qui revient ultra souvent, comme vous avez pu le voir, c'est la prise de poids, les migraines, les phases de dépression, le fait de s'énerver sans savoir pourquoi, le fait de rigoler d'un coup puis de pleurer derrière. Et à l'arrêt, ce qu'on retrouve aussi souvent, c'est la libido retrouvée. Et surtout, ce qu'on retrouve vachement, c'est le mot liberté. On peut voir aussi sur certains témoignages que l'arrêt de la pilule n'a pas été aussi simple pour tout le monde. Pour moi, c'est vrai que ça s'est relativement bien passé, hormis mon corps qui a jonglé entre 3 détails et qui jongle encore aujourd'hui, mais c'est pas des choses qui sont dramatiques physiquement. Sur certaines autres filles, on peut observer, je sais pas, des chutes de cheveux, l'acné qui revient, parce que les hormones peuvent réguler l'acné. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une majeure partie des filles, des ados, commencent la pilule. On peut voir aussi que certaines sont déréglées ou qu'elles n'ont toujours pas eu leurs règles après l'arrêt de la pilule. Donc l'arrêt est parfois difficile.
Je pense que par rapport à ça, il faut laisser un vrai temps d'adaptation au corps pour éliminer les hormones qu'on lui a injectées. Je pense aussi qu'il peut y avoir d'autres solutions, comme peut-être un arrêt progressif, ne pas arrêter d'un coup, voir avec un spécialiste, donc un gynécologue ou même votre médecin, peut-être couper la pilule en deux, essayer de faire quelque chose de plus soft pour votre corps pour donner le temps de se déshabituer à ce médicament que vous lui avez donné pendant des années. Et par exemple, concernant la chute des cheveux ou les cheveux qui sont plus ternes, etc., essayez de jongler, pourquoi pas, avec des compléments alimentaires. Si vous perdez vos cheveux, essayez de prendre à côté de la levure de bière et essayez en fait de compenser ces effets que vous donne l'arrêt de la pilule. Après, malheureusement, toutes les filles ne peuvent pas arrêter la pilule et la pilule peut être bénéfique dans certains cas, dans certaines maladies. Donc par exemple concernant l'endométriose, qui sont des règles très abondantes, douloureuses, où la pilule en continu apporte une vraie aide, mais à côté ces filles peuvent se sentir aussi ultra dépendantes de ce médicament. Comme je le dis, on est toutes différentes, on a toutes des histoires et des corps différents. L'arrêt de la pilule ne peut pas se faire pour toutes de la même manière, malheureusement. Certains témoignages m'ont vraiment bouleversée et m'ont surtout fait prendre conscience que la pilule n'est pas un remède à toutes les solutions. Donc je vais vous mettre quelques témoignages et je vais vous laisser mettre sur pause quelques temps si vous avez envie de les lire et on se retrouve juste après. En conclusion, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on est toutes différentes, qu'on a toutes des réactions différentes et qu'on peut, selon notre état de santé, opter ou non pour un moyen de contraception. Je trouve que c'est important d'en parler, je trouve qu'on n'en parle pas assez, je trouve qu'on n'éduque pas assez les jeunes femmes à tous les moyens de contraception qui s'offrent à nous. C'est vrai que la pilule, on en parle souvent entre copines et c'est comme si c'était le remède miracle. Il en existe tellement d'autres et je pense que c'est pour ça que c'est important d'apporter des témoignages différents et pas que le mien. Personnellement, pour ce qui s'est passé pour moi, quand je lis vos témoignages, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance et j'espère vraiment que ça va continuer comme ça et je vous souhaite, si demain vous voulez arrêter la pilule, que ça se passe de la même manière. Mais sachez que si ça se passe pas de la même manière, il existera toujours des solutions et n'hésitez pas à en parler à un professionnel autour de vous. Je pense que je vous ferai un petit update dans 6 mois pour voir comment mon corps s'est fait à l'arrêt de ce cachet que je prenais tous les soirs. Je vous parlerai aussi du stérilet, comment finalement mon corps a géré ça, si mes règles étaient bien plus abondantes, si elles continuaient d'être abondantes comme elles l'ont été, ou si finalement elles se sont elles aussi régulées. Je vais vous mettre, je pense, en description des articles et des livres que m'a donné Roxane. Je vous en ai pas parlé parce que pour moi, je peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui dit la pilule c'est bien, le stérilet c'est mieux, l'implant dans le bras c'est bien aussi. Je suis personne en fait pour vous dire ça, mais je vais juste vous mettre voilà quelques liens dans la description si jamais ça vous intéresse, d'aller plus loin dans les bénéfices et les risques que peuvent avoir la pilule. Je finirai juste cette vidéo pour vous rappeler de bien réfléchir et de bien vous renseigner avant d'opter pour n'importe quel moyen de contraception. Prenez le temps de trouver la meilleure option, l'option qui vous correspond. Et si vous ne voulez pas de moyen de contraception, au mieux, le préservatif reste encore le meilleur moyen de se protéger. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie aussi du fond du cœur pour tous les témoignages que vous m'avez apportés sur Instagram. J'ai été vraiment choquée de voir qu'autant de filles attendaient cette vidéo, attendaient des réponses à leurs questions. Et s'il vous plaît, si jamais vous faites, je sais pas, des petites conférences dans les écoles, parlez aussi des effets négatifs que peut avoir une pilule, parlez aussi des autres moyens de contraception qui existent et surtout ciblez le préservatif parce que c'est important. Mais voilà, je pense qu'il faut élargir les connaissances que nous n'avons pas sur les moyens de contraception. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et à dans quelques mois pour l'update des 6 mois d'arrêt de la pilule. À très bientôt, je vous